Les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Daima. Aujourd'hui, je vais réagir à l'épisode numéro 7. Alors, vous risquez d'entendre peut-être du vent. En ce moment, chez moi, c'est la tempête. Mais ce n'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épisode et je vais le regarder dès maintenant. C'est vrai que l'épisode 6 s'était arrêté sur le vaisseau qui devait emmener Piccolo, Vegeta et Kibito dans le Royaume des Démons, mais un vaisseau qui est tombé en panne. Donc, Bulma va devoir continuer à le rendre opérationnel s'ils veulent y aller. Ok, donc il leur faut un minéral... dans le royaume des démons. Mais comment ils vont faire pour y aller, du coup? Parce que si je comprends bien, il n'y a pas d'élément sur Terre qui va leur permettre de rendre ce vaisseau opérationnel, donc ça va être très compliqué. Kaioshin et Goku vont devoir revenir, mais eux, ils sont pas au courant du problème que rencontre Bulma avec Vegeta, Piccolo, Kibito. Ou alors, c'est le gars qui devait aller leur donner le code PIN qui va... aller les retrouver. Ah bah je crois que c'est lui. Donc ils vont arriver dans cet épisode dans le Royaume des Démons, j'imagine. C'est vrai que l'affrontement entre Goku et Glorio dans l'épisode précédent, je suis resté un petit peu sur ma faim parce que Glorio, de ce qu'on avait vu de lui, c'était un mec hyper agile, hyper rapide. Il était mobile. Mais face à Goku, je l'ai trouvé vraiment très sur place. Il était très statique, il bougeait pas. Et il faisait que de spam son attaque pour tenter de vaincre Goku, ou du moins lui montrer qu'il était le plus fort, mais bon... Goku, l'agilité, c'est son fort, et on a vu que Goku n'en a fait qu'une bouchée. Alors d'accord, donc Kibito, il reste sur le sanctuaire de la Terre, au sanctuaire de la Terre, et Bulma a décidé de venir avec eux. J'avais vraiment peur que dans les épisodes précédents, Piccolo, Vegeta, et même au début d'épisode, vu comment c'était parti, j'avais vraiment peur qu'ils arrivent dans plusieurs jours, donc dans plusieurs épisodes, mais force est de constater qu'ils vont arriver directement... Donc, hâte de voir comment ça va se dérouler. Est-ce qu'ils vont directement retrouver Goku ou est-ce que ça va être des aventures parallèles, c'est-à-dire Goku d'un côté, Vegeta de l'autre, avec Piccolo bien sûr, et ensuite il va y avoir les retrouvailles pour affronter, on va dire, les grosses menaces, ou peut-être la grosse menace. D'accord, en fait, ils ont trouvé Goku... Ah, grâce au collier, d'accord. Donc en gros, le collier, c'est un mouchard. Ah ouais, mais en fait, c'est hard. En plus d'avoir des peuples opprimés dans le royaume des démons, ils sont tracés avec ce collier. Mais c'est vraiment, en fait, des similitudes avec l'esclavage. C'est vrai qu'ils n'avaient pas vu Goku la dernière fois, donc Glorieux a raison. Ça se trouve, il y a une taupe qui a balancé Goku. Parce qu'il faut pas oublier que Glorieux, il a des intentions assez bizarres et que il travaille aux côtés d'un personnage qui est lié au roi Goma. Ils vont tomber sur Goku. Ou alors Goku va vraiment bien se planquer. Après, vu comment il nous est montré comme débile, Goku... Enfin, débile, ça va, il est pas non plus débile comme dans Dragon Ball Super. Mais est-ce que Goku va être capable de se cacher correctement? C'est sûr, c'était... Il était dans l'espèce de poisson qu'ils ont jeté hors du vaisseau, je sais pas quoi, l'espèce de peluche. Ah, mais oui! Mais je suis bête, mais oui, il était pas dans la peluche, c'est juste téléporté. Mais en soi, avec la téléportation, il peut aller récupérer Vegeta, Piccolo dès qu'ils sont dans le royaume des démons. Il a juste à se TP à eux, et hop, il se re-TP du côté de Kaioshin, et c'est les retrouvailles. Ah bah oui. S'ils ont pas trouvé Goku, c'est pas grave, ils ont l'autre. C'est vrai qu'elle est dans la mouise, elle. Parce que c'est elle qui a initié le mouvement de rebelles, finalement. C'est Goku qui a suivi, mais c'est elle qui est à l'origine de ce qui s'est passé. Glorio. Ah, Kaioshin qui s'y met, ça fait plaisir. Parce que Kaioshin... Est-ce qu'on a déjà vu Kaioshin se battre dans des BZ? Alors... Il a dû faire 2-3 moves. Je crois face à Boo, il a fait 2-3 moves. Mais en soi, c'était plus Gohan qui s'est battu. Par contre, j'aime beaucoup l'attaque de Glorio avec son poing, là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner Kaioshin face à un adversaire plus redoutable. C'est ma petite curiosité, pour le coup. Parce que c'est vrai que ce personnage, dans DBZ, au-delà de ne pas l'avoir vu se battre plus que ça, on n'a pas eu plus de développement pour lui. Donc je trouve que dans Dragon Ball Daima, ça tombe à point nommé pour développer un petit peu plus Kaioshin. C'est vraiment une série qui permet de mettre en lumière des personnages qui ont été seulement, on va dire, présentés, sans être développés. Pour Kaioshin, ça va permettre de voir un petit peu ce personnage sur plusieurs aspects, pas que sur le combat, pas que sur la puissance, mais aussi sur... on a déjà vu un petit peu avec Dragon Ball Daima les origines de Kaioshin, comme quoi c'est un Glin. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu... ce personnage en profondeur, tout comme Piccolo, tout comme le royaume des démons dans sa globalité, donc c'est ce que j'aime bien avec Dragon Ball Daima sur ces 7 premiers épisodes.
Et j'espère que sur la suite, ce sera aussi bien. Il faut que ça reste comme ça. Oh, mais leur avion, à chaque épisode, dès qu'ils ont un nouvel engin, il se fait détruire. Ah bah, ils vont prendre cet avion. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle de le prendre. Parce que vu comment le royaume des démons... Enfin, comment c'est dirigé, ça se trouve, ce vaisseau, il a un traceur, un espèce de mouchard aussi. Un peu comme le collier de la fille. Ah oui, avec son collier, finalement... Mais pourquoi elle le retire pas? Kaioshin va le retirer. Ou alors, si elle le retire, elle va mourir, il y a un truc comme ça. Je suis sûr, il y a un truc comme ça, sinon ce serait trop facile. Oh, Kachin. Le fameux cube qui nous avait été présenté dans Dragon Ball Z. Qui est indestructible et on ne peut pas l'enlever. Donc c'est Harinsu qui a conçu ce collier. T'as pas le choix d'être sous le contrôle du royaume des démons, sinon t'es mort. C'est vraiment hard, hein. Mais Kaioshin, il en est capable. Après, j'ai envie de te dire, vu que c'est Harinsu qui l'a conçu, je pense que lui, Kaioshin, il est capable de le détruire. Vas-y, montre-nous, Kaioshin. Soit ça floppe, soit il l'enlève vraiment. Oh là là, je le sens pas. Si, il va réussir. Ah si. Ça me paraît trop simple, cette histoire. Alors après, ouais, ils pourront plus la localiser, mais est-ce que justement, le fait qu'il soit détruit, ils vont pas se rendre compte qu'ils ne peuvent plus la localiser, justement? Ce qui veut dire qu'elle aurait enfreint la règle du royaume des démons. Donc, qu'elle serait contrainte de mourir, finalement. Ça fait plaisir de voir Kaioshin se mettre en valeur par ses qualités et ses pouvoirs. Ça fait plaisir. C'est là qu'on se rend compte que Dragon Ball Daima explore des points, vraiment, qui, dans Dragon Ball Z, ont été survolés. Et encore survolés est un grand mot. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que Dragon Ball Super, finalement, par rapport au lore de Dragon Ball Z, eh ben, ils n'ont rien exploité du tout. Dragon Ball Super est vraiment parti dans une direction, j'ai envie de dire, cosmique avec les univers. Alors que Dragon Ball Daima revient sur le lore de Dragon Ball Z, mais aussi Dragon Ball, parce qu'il y a aussi du Dragon Ball dedans qui est exploité. En tout cas, l'animation, ça fait toujours plaisir. Bah du coup, c'est good si Vegeta et Piccolo sont dans le royaume des démons. Mais il est sérieux, Goku? Comment ça qu'il les rattrape? Utilise la téléportation, non? D'ailleurs, j'aurais bien aimé que Goku, Kaioshin, ils ressentent leur ki arriver dans le royaume des démons. Ok, en fait, Goku, il a envie de se taper contre les Tamagami, donc il a pas envie de les attendre. Mais dans ce même épisode, tu nous expliques encore une fois le concept de la téléportation. Pourquoi Goku ne l'utilise pas, en fait? Ça, je trouve ça dommage. Bon, je comprends, il faut laisser Goku d'un côté, Piccolo Vegeta de l'autre, et on va attendre pour les retrouvailles. Ah ouais, d'accord, c'est un goinfre, lui, en fait. C'est le Yajirobe du royaume des démons, lui. Là, on va avoir la confrontation Goku contre le premier Tamagami, qui, j'imagine, garde la Dragon Ball de ce troisième monde. Ah ouais, c'est clairement un remix de DBGT avec le concept des dragons qui avaient leur Dragon Ball dans le corps, en fait. Le Tagami, c'est la même chose. Ils vont devoir le vaincre pour que la Dragon Ball soit accessible. D'accord, donc personne ne l'a jamais vaincu, mais Goku va le défoncer. Parce que Goku, il n'a sorti que le SCJ1, donc il lui en reste un petit peu dans le stock, là. Il lui reste le 2, le 3. En plus, ils sont 4. 3,5 parce que Panzi, bon, en termes de combat, c'est pas ça. Et bon, Kaioshin et Glorious, c'est quand même quelque chose. D'accord, alors même Dabra n'a pas pu le battre. Mais Dabra, c'est niveau SCJ2, et encore, c'est limite. Quoique Dabra, non, c'est un niveau de Cell. Mais ça veut pas dire qu'il a le niveau SCJ2, parce que Cell était inférieur au SCJ2. Donc en soi, le Tamagami, Goku doit en faire qu'une bouchée. Le seul truc qui peut être plus difficile, c'est le fait que Goku soit plus petit. Bon, j'imagine que le Tamagami numéro 3, c'est le plus faible des 3. Et quand il y aura le 2, ça va être plus fort. Quand ce sera le 1, ce sera le numéro 1. Du coup, ça va monter en échelle de puissance. Prochain épisode, Goku va le fracasser. Ah, j'espère qu'au prochain épisode, du coup, on aura un beau combat avec une vraie belle adversité pour Goku. Là, ça va être un petit peu le moment test pour Goku. Donc j'espère que l'épisode 8 sera à la hauteur
de nos espérances. Bon, cet épisode, comme les autres, toujours aussi sympa, pas beaucoup d'action, même si on a vu Glorious s'illustrer face à des membres de la gendarmerie du Royaume des Démons, on a vu Kaioshin être développé un petit peu, en plus de ses compétences, il est capable de se battre, ça fait plaisir de voir Kaioshin être développé de ce côté-là, parce que, comme je l'ai dit durant ma réaction, Kaioshin, on n'a pas vu grand-chose de lui dans Dragon Ball Z. C'est un personnage important par rapport à l'arc Babidi, l'arc Buu, mais finalement, il n'a pas été développé plus que ça. Dragon Ball Daima est en train de rattraper ce point de vue-là. Et de l'autre côté, on a un beau teasing pour l'épisode 8, puisque Goku va se retrouver face au Tamagami. J'espère que le combat sera très intéressant, bien animé, voir comment Goku va se débrouiller, parce qu'on nous présente le Tamagami comme un personnage étant au niveau de Dabra, voire supérieur à Dabra, puisque Dabra ne l'a jamais vaincu. Donc j'attends de voir un Goku être en difficulté. Mais on n'oublie pas que Goku a le SCJ2 et le SCJ3 en stock. Maintenant, peut-être qu'on verra aussi Piccolo Vegeta arriver dans le prochain épisode pour aider Goku qui serait en difficulté. Pourquoi pas? Ce serait le moment idéal. J'ai hâte de découvrir ça. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.